Bonjour à tous et à tous et bienvenue à cette nouvelle séance qui sera consacrée, Inch'Allah, au deuxième chapitre de cette année, de la troisième année du cycle secondaire collégial. Le deuxième chapitre qu'on va attaquer, c'est le chapitre du développement et de factorisation. Pour ce chapitre-là, pour travailler dans ce chapitre, on va le décomposer en deux parties principales. La première partie, comme vous voyez, la première partie, c'est la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction. Et la deuxième partie qu'on va attaquer après, c'est la partie qui est les identités remarquables, qui est aussi très importante pour le développement et même aussi pour la factorisation. Donc tout d'abord, sans perdre de temps, on va directement passer au premier paragraphe qui est la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et par rapport à la soustraction. C'est un résultat qu'on a déjà vu pendant la première année et pendant la deuxième année. C'est un résultat connu que la multiplication est distributive par rapport à l'addition et que la multiplication est distributive par rapport à la soustraction. C'est-à-dire comment on utilise le fait que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a? On a un nombre quelconque, un nombre réel, multiplié par une somme. On va prendre par exemple la somme de deux termes. Donc on a un nombre multiplié par une somme. Si on a un nombre qui est multiplié par une somme, et si on utilise la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, qu'est-ce qu'on va faire? On va distribuer K à chaque terme de la somme qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va distribuer K à A par la multiplication, et on va distribuer K à B par la multiplication, et on va garder le plus qui est au milieu. Donc qu'est-ce qu'on aura? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On distribue K à A par la multiplication, on aura K fois A. On a plus, on va poser le plus. Après, on va distribuer K à B par la multiplication, on trouve K fois B. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on a distribué la multiplication par rapport à l'addition. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on a distribué le nombre qui est multiplié par toute la somme à chacun des termes de la somme qui est à l'intérieur des parenthèses par la multiplication. Donc, si on a K facteur de A plus B, alors on trouve qu'elle est égale à K fois A plus K fois B, c'est-à-dire on a distribué la multiplication par rapport à l'addition. La deuxième chose, ou bien la deuxième partie de ce paragraphe, c'est la distributivité de la multiplication, mais cette fois par rapport à la soustraction. C'est presque la même chose. Au lieu d'avoir le plus à l'intérieur des parenthèses, on aura un signe moins, c'est-à-dire c'est le signe de l'opération qui est la soustraction. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a? On a un nombre multiplié par une différence. On sait que la différence, c'est le résultat de la soustraction. Donc, on aura un nombre multiplié par une différence. Et si on a un nombre multiplié par une différence, c'est la même chose qu'on utilise pour la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va distribuer K à par les multiplications, on va distribuer K à B par la multiplication, et on garde le moins qui est au milieu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On distribue K à A par la multiplication, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve K fois. Après, on a moins, on pose le moins. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va distribuer le K à B aussi par la multiplication. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura K
fois B. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? Si on a un nombre multiplié par une différence, qu'est-ce qu'on fait? On distribue ce nombre-là qui est rentré par la multiplication à toute la différence pour chacun des termes qui sont à l'intérieur des parenthèses. On obtient K fois A moins K fois B. On dit dans ce cas qu'on a distribué la multiplication par rapport à la soustraction. Dans le premier cas, on a distribué la multiplication par rapport à l'addition. La question qui se pose maintenant, pour ces deux résultats qui sont la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et par rapport à la soustraction, à partir de ces résultats, on va introduire le développement et la factorisation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par le développement et qu'est-ce qu'on veut dire par la factorisation et comment on peut développer une expression et comment on peut factoriser une expression. Tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut dire par le développement. C'est quoi le développement? Le développement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a? On a un produit, et on l'écrit sous forme d'une somme ou bien une différence. On sait tous que la somme, c'est le résultat de l'addition. La différence, c'est le résultat de la soustraction. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par le développement? C'est écrire un produit sous forme d'une somme ou bien une différence. Ou bien transformer un produit sous forme d'une somme ou bien une différence. Pour la factorisation, c'est le contraire. C'est-à-dire, cette opération, c'est quelle opération? C'est le développement. Pour la factorisation, c'est le contraire. C'est-à-dire, on aura une somme ou bien une différence et il faut l'écrire sous forme d'un produit. C'est-à-dire, il faut qu'on ait une somme ou bien une différence et il faut l'écrire sous forme d'un produit. Qu'est-ce qu'on appelle cette application? C'est la factorisation. La factorisation, c'est transformer ou bien écrire une somme ou bien une différence sous forme d'un produit. Donc l'objectif qu'on a dans cette paragraphe, c'est comment on peut écrire un produit sous forme d'une somme ou bien une différence, ou bien comment on peut écrire une somme ou bien une différence sous forme d'un produit en utilisant la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et par rapport à la soustraction. Donc on va considérer la première égalité. On considère la première égalité. Si on considère le premier membre de l'égalité, K facteur de A plus B. La question qui se pose, est-ce que cette expression est écrite sous forme d'un produit ou bien d'une somme? Ce qu'on voit, c'est quoi? C'est qu'on a deux opérations, la multiplication et l'addition. Et si on a une expression avec parenthèse dans laquelle on a la multiplication et l'addition, on commence par quelle opération? Bien sûr, on commence par les opérations qui sont à l'intérieur des parenthèses. Donc, pour savoir une expression, qu'est-ce qu'elle représente plus précisément, il faut voir c'est quoi la dernière opération qu'on va effectuer pour calculer l'expression. Le résultat de la dernière expression, c'est la forme de toute l'expression. C'est-à-dire, cette expression, c'est une expression avec parenthèse. Et si on a une expression avec parenthèse, on commence par ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc, on va commencer par l'addition et après, on va passer à la multiplication.
Donc la dernière opération qu'on va effectuer, c'est quoi? C'est la multiplication. Et puisque la dernière opération qu'on va effectuer, c'est la multiplication, le résultat de la multiplication, c'est quoi? C'est le produit. On dit que cette expression est écrite sous forme d'un produit. Donc, l'expression qu'on a au départ, c'est une expression qui est écrite sous forme d'un produit. On va passer au deuxième membre de l'égalité. K fois A plus K fois B. Normalement, pour calculer une expression de cette forme, c'est-à-dire une expression sans parenthèse qui contient les multiplications et l'addition, normalement, puisqu'on a une expression qui est sans parenthèse, on commence par les multiplications, après on passe à l'addition. Donc la dernière opération qu'on va effectuer, c'est l'addition, et la somme de l'addition, c'est la somme. Le résultat de l'addition, c'est ce qu'on appelle la somme. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans cette expression à partir de la gauche vers la droite? Au début, on a une expression qui est écrite sous forme d'un produit. Après, on a distribué la multiplication par rapport à l'addition et on a trouvé une expression qui est écrite sous forme d'une somme. Et qu'est-ce qu'on a dit? Si on écrit un produit sous forme d'une somme ou bien une différence, on dit qu'on a développé l'expression. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans ce cas? On a développé l'expression parce qu'on a écrit un produit sous forme d'une somme. On va faire la même chose pour la deuxième égalité. Donc, dans la deuxième égalité, qu'est-ce qu'on a? K facteur de A moins B. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour savoir, est-ce que l'expression représente une différence ou bien un produit, il faut voir la dernière opération qu'on va effectuer si on veut calculer l'expression. On sait que l'expression, c'est une expression avec parenthèse. Donc, on commence par ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Donc, on va commencer par la soustraction et la dernière opération qu'on va effectuer, c'est la multiplication. Le résultat de la multiplication, c'est ce qu'on appelle le produit. Donc, l'expression qui est au départ, c'est un produit. Et on est arrivé au deuxième membre de la deuxième égalité qui est K fois A moins K fois B. On a une expression sans parenthèse qui contient deux multiplications et une seule soustraction. Normalement, pour calculer une expression qui contient ces opérations-là et sans parenthèse, on commence par les multiplications. Donc, on va commencer par les multiplications. On va garder la soustraction, c'est la dernière opération qu'on va effectuer. Donc, la dernière opération, c'est la soustraction. Le résultat de la soustraction, c'est ce qu'on appelle la différence. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans la deuxième expression? On a écrit un produit sous forme d'une différence. Et si on écrit un produit sous forme d'une différence, qu'est-ce qu'on dit? On a développé l'expression. Donc, comment on développe une expression? On développe une expression soit en utilisant la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, ou bien la distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction. Donc, si on déplace vers ce sens-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé parce qu'on a transformé des produits sous forme d'une somme ou bien d'une différence grâce à la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et par rapport à la soustraction. Donc, jusqu'à présent, on a vu comment on peut développer une expression. C'est en utilisant la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et par rapport à la soustraction. La question maintenant qui se pose, c'est quoi? Comment on peut travailler sur l'autre opération qui est la factorisation? Qu'est-ce qu'on a dit? La factorisation, c'est quoi? C'est transformer une somme ou bien une différence sous forme d'un produit. Si on considère ces deux égalités, mais cette fois, on va déplacer vers l'autre sens. On va déplacer vers l'autre sens.
On sait que dans l'égalité, si on a un nombre A est égal à un nombre B, c'est la même chose de dire qu'un nombre B est égal à un nombre A. Parce que l'égalité, c'est une relation qu'on dit que c'est une relation, on dit réflexive. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant se déplacer vers l'autre côté. Si on déplace vers l'autre côté, on va faire le départ à partir d'une somme et on va trouver un produit. Ou bien dans la deuxième égalité, on va faire le départ à partir d'une différence et on va trouver un produit. Et si on transforme une somme ou bien une différence sous forme d'un produit, alors on dit qu'on a bien factorisé l'expression. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est comment ça se passe. Donc, on va travailler avec les mêmes égalités, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire l'égalité de départ va devenir l'égalité d'arrivée et la réciproque est vraie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'expression qu'on aura maintenant au départ, c'est quoi? K fois A plus K fois B. Qu'est-ce qu'on a dit? Cette expression, elle est écrite sous forme de quoi? Pour voir, ou bien pour savoir, l'expression est écrite sous forme de quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut voir la dernière opération qu'on effectue. Puisque l'expression est sans parenthèse, on va garder l'addition, la dernière opération. Donc, le résultat de la dernière opération, qui est l'addition, c'est ce qu'on appelle la somme. Donc, on a une expression qui est écrite sous forme d'une somme. Maintenant, si on considère bien cette somme, il est composé de combien de termes? On a le premier terme et on a le deuxième terme. Le premier terme, c'est K fois A. Le deuxième terme, c'est K fois B. Si on considère le premier terme, il est écrit sous forme d'un produit. Le premier facteur de ce produit, c'est K. Le deuxième facteur de ce produit, c'est A. Si on considère le deuxième terme de cette somme, il est aussi écrit sous forme d'un produit. Le premier facteur de ce produit, c'est K. Le deuxième facteur, c'est B. C'est-à-dire, si on veut factoriser une expression, dans le premier cas, il faut qu'on ait une somme de deux termes, dont ces deux termes sont écrits sous forme d'un produit. Et si on fait la comparaison entre ces deux produits, on voit qu'il y a un facteur qui se répète. C'est K. On a un facteur qui est répété, c'est ce qu'on appelle le facteur commun. Ce nombre-là est appelé le facteur commun. Et si on trouve le facteur commun, qu'est-ce qu'on fait? On écrit le facteur commun et on ouvre la parenthèse. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Si on fait disparaître le facteur commun du premier terme, ça va rester A. On écrit A. On a plus, on pose le plus. Si on fait maintenant disparaître le facteur commun du deuxième terme, ça va rester B. Et on ferme la parenthèse. Si on considère l'égalité de l'arrivée, c'est une expression avec parenthèse. Donc la première opération qu'on va effectuer, c'est l'addition. La dernière opération qu'on va effectuer, la multiplication. Le résultat de la multiplication, c'est le produit. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pu écrire la somme sous forme d'un produit. Mais comment on a pu écrire la somme sous forme d'un produit? C'est grâce à ce cas-là qui est répété et ce qu'on a appelé le facteur commun. Donc, pour factoriser une expression, il faut tout d'abord chercher le facteur commun. Si on trouve le facteur commun, alors on peut bien factoriser l'expression. Maintenant, on va passer à la deuxième égalité. La deuxième égalité, elle est écrite sous cette forme. K fois A
moins K fois B. C'est presque la même chose avec la première égalité. Mais au lieu de plus, on a moins. Au lieu de l'addition, on a la soustraction. Si on considère cette expression-là, elle est écrite sous forme de quoi? Elle est écrite sous forme d'une différence pour les mêmes raisons. Parce que c'est une expression sans parenthèse, on commence par les multiplications, on garde la dernière opération qu'on va l'effectuer, c'est la soustraction. Le résultat de la soustraction, c'est la différence. Donc, cette expression, elle est écrite sous forme d'une différence. Différence de deux termes. Le premier terme, il est écrit sous forme d'un produit de deux facteurs. Premier facteur, c'est K, deuxième facteur, c'est A. Deuxième terme de la différence est écrit sous forme de produit de deux facteurs. Premier facteur, c'est K, deuxième facteur, c'est B. On remarque qu'il y a un facteur qui se répète, c'est K. C'est ce qu'on appelle le facteur commun. Et si on trouve le facteur commun, on écrit le facteur commun, on ouvre la parenthèse et on fait la même chose. Si on fait disparaître le facteur commun du premier terme, ça va rester A. On a moins, on pose le moins. Si on fait disparaître le K du deuxième terme, ça va rester B et on ferme la parenthèse. Donc, cette expression, elle est écrite sous forme de quoi? Bien sûr, c'est une ou bien c'est un produit pour les mêmes raisons. Parce qu'on a une expression sans parenthèse, on commence par ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. La dernière opération qu'on va effectuer, c'est la multiplication. Le résultat de la multiplication, c'est le produit. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit une somme sous forme d'un produit et on a écrit une différence sous forme d'un produit. Écrire une somme ou bien une différence sous forme d'un produit, c'est ce qu'on appelle la factorisation. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour factoriser ces deux expressions? On a utilisé la notion du facteur commun. Donc, pour bien factoriser une expression, il faut tout d'abord chercher le facteur commun. Donc, on a maintenant parlé du développement et on a parlé de la factorisation. Pour développer une expression, on utilise le fait que la multiplication est distributive par rapport à l'addition et elle est distributive par rapport à la multiplication. Pour factoriser une expression, il faut trouver ou bien chercher le facteur commun. Donc, c'est ce qui est essentiel pour le développement et pour la factorisation des expressions. C'est ce qu'on utilise presque pour tous les cas qu'on peut trouver dans les exercices et dans les problèmes et ainsi de suite.